Salut à tous, je suis ici avec Olivier de Poisson d'Or. Salut Olivier. Bonjour, bonjour Patrick. Alors légèrement enrubé? Un petit peu, mais cette saison c'est normal. Ok, bon ben écoute, ce qu'on va faire, un petit peu voir ce que vous avez ramené du Japon là. Ouais, une belle sélection là pour l'écueil d'hiver. Toujours une bonne qualité, hein, donc on a fait de son mieux, je pense que personne ne sera déçu. Bon, je pense qu'il y a quand même assez bien de choix. Hein. Ouais, cette année on a encore fait fort, je pense. Bon, je pense que tout le monde trouvera généralement les variétés qu'il va rechercher. Bon, on a beaucoup axé cette année sur le Gosanke, Doitsu Gosanke, quelques très beaux Asagi, Shagoi bien sûr, quelques autres variétés, mais dans un nombre moins important, on va dire. Principalement du Nisai? Ouais, Nisai, quelques Sansai aussi. Mais pas de jumbo cette année, je vais dire, on a encore une belle sélection jumbo dans notre magasin, donc on s'est vraiment axé sur des tarifs, je vais dire, abordables pour tout le monde. Alors Olivier, peut-être une question, parce que bon, ça intéressera beaucoup de monde. Quand est-ce que ça sera disponible sur le site? Parce que bon, il y aura les photos qui vont venir sur le site. Ouais, bah, disons que la semaine prochaine, on va s'y mettre le plus rapidement possible, donc à mon avis, sur le site, quelque chose comme jeudi ou vendredi. D'accord, jeudi ou vendredi prochain, donc un rendez-vous est pris. Tout à fait, en sachant que les portes ouvertes seront le week-end qui suit, donc le 26 et 27 je pense. Bah, le week-end, c'est le week-end prochain, hein, donc, ouais. Parce que là, bon, nous on est vendredi, c'est pas encore accessible au public ici? Non, pas encore, on vient de les recevoir, donc on essaye de ne pas trop les stresser. Bon, on va en prendre quelques-uns pour montrer un petit peu aux internautes ce qu'on a rentré, mais on va encore les laisser tranquilles un petit peu quand même. Hein. Bah, je pense, hein, il faut leur laisser le temps de s'acclimater. Alors, on va commencer par une première petite sélection ici. On est vers quel breeder ici? Alors là, on a du Hiroi et Shinoda, donc spécialiste en Doitsu Gosanke, Doitsu Kohaku et Doitsu Showa principalement. Alors on va voir ça de plus près, hein, peut-être. Hein, voilà. Alors quelques superbes Showa, hein, on peut rien dire, très beau body. Hein. Bah oui, surtout pour les prix. Bon, on va pas trop encore dévoiler les prix parce que on est seulement en train de calculer exactement pour être au plus juste pour tout le monde. Maintenant, l'avantage de ces poissons, c'est que bien sûr le body est beaucoup plus épais, je vais dire, que les poissons qu'on peut avoir en cours d'année. Hein. Donc l'hiver, on a quand même une qualité un petit peu au-dessus quand même, et surtout le body qui est joli. Hein. Oui, alors très belle qualité de peau. Hein. Ouais. C'est vraiment... bon, c'est encore un peu stressé, hein. Donc normal, les couleurs vont seulement apparaître de meilleure qualité dans quelques jours. Pour être des poissons stressés, ils sont quand même assez violents. Hein. Ça s'est bien passé, le transport cette année a été très bon. Je pense qu'il s'améliore d'année en année, les conditions, la préparation des poissons au transport est de mieux en mieux, et on a été agréablement surpris cette année. Donc les Showa, ils sont on rappelle? Hiroi et Shinoda, hein. Les deux spécialistes, je vais dire, dans les Doitsu. Hein. C'est ça. Des éleveurs qu'on connaît très bien et qu'on apprécie également. Ben, reste plus qu'à admirer. Hein. Tout à fait. Il y en aura encore beaucoup d'autres, hein, bien sûr, dans les bassins. Là, on ne montre qu'une toute petite partie. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors Olivier, ici on a une autre sélection là? Oui, donc ici on a regroupé les poissons de deux autres éleveurs. On peut reconnaître facilement les poissons de Kawakami. Donc Kawakami qui était un éleveur, on avait pris des beaux spécimens l'année passée de 20-25. On voit ici que ceux qu'il a gardés pour lui ont bien grandi et ont bien pris de la valeur. Notamment spécialisés en Goshiki, Asagi et Shiro-Utsuri. Aussi en Benikumon-ryu, difficile de les trouver ailleurs d'ailleurs. Donc vraiment une belle sélection encore. Shoguro pour les Purashina. Donc vraiment l'avantage de cet éleveur, c'est qu'il a vraiment les platiniums les plus blancs. Hein. Vraiment Ginrin, mais je vais dire ça donne une valeur supplémentaire à ce type de poisson. Il faut dire que bon, il est vraiment tellement blanc et on imagine très bien ce que ça peut donner avec un rayon de soleil dans un bassin. Ça brille et c'est vraiment blanc-neige. Hein, donc encore une belle sélection et il y en a beaucoup.
Bon, on voit que le Shiro est encore un tout petit peu stressé, mais ça va passer, bien sûr. Partir, hein. Ouais, un peu rouge sur le dessus, mais ça c'est normal. Il y a à peine 2 jours qu'ils sont rentrés, donc ça va s'estomper. Alors l'Azagi, vraiment un superbe maillage. Hein. Ouais, ça c'est assez rare d'avoir une qualité d'Azagi comme celui-là. Vraiment tête très claire, les flancs symétriques. Vraiment un Azagi parfait. Alors le Goshiki, là, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de rouge, hein, parce que généralement on aime bien avoir beaucoup de rouge sur un Goshiki. Ici c'est assez violent. Ouais, il est bien rouge, pas de noir dedans, très peu. Un beau body qui donne vraiment envie d'acheter ce poisson. À mon avis, quand il va être grand, il va être très beau. Un très beau maillage aussi. Oui, et surtout, je vais dire, allez, à cet éleveur-là, plusieurs de mes clients ont déjà acheté des Goshiki, ils les voient grandir d'année en année et ça reste beau. Donc c'est ça l'avantage avec Kawakami. Eh bien, on va continuer une petite sélection, voir un peu ce qui se passe dans les autres bacs. Tout à fait, on y va. Restez avec nous. Alors voilà, ici 2 superbes pièces là. Ouais, quelque chose d'assez rare, un Maruten Kujaku. Vraiment très beau, très rare de chez Ofuji. Donc vraiment un éleveur où on trouve souvent de beaux poissons difficiles à trouver chez d'autres éleveurs, surtout dans des tailles comme ça, et alors toujours des beaux bodies également. Bon, ici c'est sûrement un Sensei. Ah ouais, Sensei. Également un autre Sensei, un Tansho Sanke, beau skin, beau body, prometteur. Voilà, un beau rond, bien rouge. À mon avis, ça va bien rester. Même éleveur? Ofuji également, ouais. Donc là, on peut se faire plaisir aux yeux. Hein. Ouais, ça demande à grandir. Ça demande à grandir, mais enfin, on peut déjà pas dire que c'est petit là. Hein. Non. Pour combien à peu près, t'as une idée? Ouais, ça c'est des 55 à peu près. Ouais, avec le body qui va bien avec, ça le fait quoi. Hein. Ouais. Cet éleveur-là, c'est souvent le cas. Hein. On a rarement des poissons fins chez lui. Alors bon, si vous n'êtes pas tout à fait décidé à acheter un koi chez Poisson d'Or, ça vaut quand même le déplacement de venir les voir. Hein. Ouais, c'est toujours beau pour les yeux. Hein. Absolument. Et il y en a pour toutes les bourses également. Hein. Donc, des poissons comme ça, on peut les trouver plus petits, pas nécessairement le même, mais dans les mêmes variétés, avec une qualité qui ne demande qu'à venir. Hein. Donc, c'est pas un problème. Ouais, il y a de quoi se faire plaisir. Hein. Tout à fait. On va choisir quelques plus petits maintenant pour montrer que même dans les Nisai, il y a vraiment de très beaux poissons. Eh bien, on te suit, Olivier. Alors Olivier, bon ça y est, encore une autre petite sélection ici avec quelques belles pièces. Hein. Oui, ici on a rassemblé 2 éleveurs, donc Kataoka et Yagenji. Donc Kataoka, de beaux Azagi cette année, et en nombre important, et d'une très bonne qualité, très clair, donc très bon pour l'avenir. Ça nous a manqué l'année passée car il n'avait pas eu une très bonne reproduction. Hein, au lieu d'Azagi, il avait eu comme portée tous des Akamatsuba, donc ce qui n'était pas tout à fait la même chose. Hein. On a aussi de très beaux Shusui cette année. Un seul exemplaire, un Doitsu Akasanke, très rare. Pas mal de Kikusui également. Pas mal de Tansho, bon là encore un peu stressé bien évidemment. Marudo ça, je me trompe. Marudo, oui. Il y en a quelques-uns de chez Maruhiro également. Mais bon, je vais dire, on devra attendre encore quelques jours pour les voir de plus près, car le voyage pour ce genre de poisson est un peu plus difficile, car on voit vraiment très vite quand ils sont stressés sur le blanc. Vu qu'il est bien blanc, là c'est un peu rose, c'est pas encore comme il doit être.
Donc alors bon, ici on peut constater que bon, il y a quand même le gros panel des variétés qui sont disponibles. Oui, oui, oui. On a beaucoup également de Gosanke, comme je l'ai dit au début. On en a montré quelques-uns, on va peut-être en montrer encore 2-3 après. Mais bien sûr, ils seront disponibles à la vue sur Internet et dans notre magasin le week-end prochain. Pour tous ceux que ça intéresse, c'est toujours mieux de les voir en vrai. Un poisson, bon, une image c'est une image, les voir c'est autre chose. On relayera ça sur Aquatech Nobel bien sûr. Alors bon, ben voilà, on va aller jeter un petit coup d'œil de ce qui se passe dans les Gosanke si tu veux. Allons-y. Allons-y, restez avec nous. Alors voilà Olivier, un dernier petit bol ici pour la route. Bon, ouais. On n'a pas pris les plus petits là. Bon, les kohaku c'est encore raisonnable. Maintenant, bon, il faut se dire que ces poissons proviennent de l'éleveur Marudo. Donc Marudo, un éleveur qu'on aime beaucoup au poisson d'or. Pourquoi? Déjà il est sympathique, c'est déjà pas mal. Mais surtout il a de très beaux poissons, généralement de gros poissons. Mais à des prix tout à fait raisonnables, ce qui n'est pas toujours le cas chez d'autres éleveurs quand on atteint une certaine taille. Et chez lui la qualité est au rendez-vous, mais aussi la taille et le bon prix, ce qui n'est pas négligeable. Bien sûr, bon, Marudo, on ne le présente plus, je crois que tout le monde commence à bien le connaître. Tout le monde le connaît, ouais. Alors bon, on a ici un Ginrin Chagoy qui est assez impressionnant là. Oui, tout à fait, il ressemble d'ailleurs au Ginrin Chagoy que l'on a acheté l'année passée en jumbo chez lui également. Donc à mon avis ce sont les mêmes géniteurs. Il est encore d'ailleurs dans notre magasin. Bon, maintenant on peut acquérir ce poisson à un prix tout à fait raisonnable comparé à l'autre que nous avons également, mais qui mesure je pense une 90 cm, 90 cm à peu près. Celui-là, bon, c'est pas la même chose. Alors quelques très beaux kohaku, on peut constater qu'il y a de la couleur là-dedans. Oui, disons que là il a vidé un étang avec une très bonne qualité de kohaku avec de beaux motifs, le blanc également bien blanc qui promet d'être blanc. Bon, maintenant ils doivent encore grandir pour que la qualité arrive, se détache un peu le rouge et fasse vraiment apparaître un blanc vraiment pur. Oui, alors bon, le Kiwasashi doit encore s'affirmer, mais bon, tout ça, ça prend du temps. Bon, ce sont quand même que des Nisei en fait. Ce sont des Nisei et c'est pour ça qu'il faut les acheter comme ça quand ils sont petits, pour que quand ils atteignent une taille jumbo, comme on le veut tous, mais là, ils soient vraiment très beaux. Mais oui, tout ça, c'est Marudo? Tous Marudo. Très beau Yamabuki également. Oui, très beau maillage sur le Yamabuki, il n'y a pas de défaut là-dessus. Une bonne couleur, une belle écailles. Rien à redire. Eh bien voilà, peut-être que s'il y a quelque chose encore à dire... il y en a encore beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. On va faire un petit tour dans les bacs comme ça pour avoir une vue générale. Tout à fait. Et puis, bon, on rappelle quand même, les journées portes ouvertes, ça sera le week-end du... 26 et 27. 26 et 27. Bon, le samedi et le dimanche, les heures d'ouverture. Alors le samedi de 10h à 18h30 et le dimanche de 10h à 13h. Eh bien voilà, moi je peux vous inviter qu'à venir y faire un tour. Je sais qu'il y a quelques personnes de la team qui seront ici de toute façon pour ces journées portes ouvertes. Je pense, tout le monde est toujours très bien accueilli ici. Et puis bon, il y a plein de choses à voir. Il y a de toute façon, en dehors des koi, il y a toute la partie aquariophilie et là il y a de quoi faire. On peut passer la journée. Ouais, sans aucun problème. Bon voilà, et puis il y a de la bonne restauration pas très loin. Ouais, on a des restaurants vraiment juste à côté de chez nous ou à 1-2 km qui sont très bons. Alors, bon, venez samedi, vous avez toute la journée devant vous, vous prenez votre femme avec sous le bras, puis si elle n'est pas d'accord, on la noie au cours de route. Jamais donné le choix. Et puis vous passerez une excellente journée, et croyez-moi que madame passera aussi une très bonne journée, parce que franchement, il y a eu un très gros arrivage aussi ici au niveau de l'aquarium. Régulièrement. On va dire l'aquarium est toujours, ce n'est pas comme le monde du koi où c'est quelques arrivages par an. L'aquarium est toujours bien achalandé. Alors, il y a de quoi voir sur Aquatech Nobel bientôt. De toute façon, il y aura un très gros reportage sur la partie aquariophilie. Mais bon, on parle bien ici des koi. Les koi d'automne, le 26 et le 27. Tout à fait. Samedi toute la journée, non-stop, il n'y a pas d'interruption à midi. Jamais, non. Voilà.
Olivier, je te remercie en tous les cas pour nous avoir montré un petit peu et donné quelques explications concernant la sélection 2011. Hein, bon, bah, l'année prochaine, ce sera 2012. Il y a déjà les voyages qui sont prévus? Ah oui, on a déjà commencé à préparer ça. Eh bien, je vous souhaite en tous les cas beaucoup de succès pour cette saison. Merci. Et puis à très bientôt. Et comme je dis toujours, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.